Brigitte Deveza est adjointe au maire d'Aix-en-Provence. En cette qualité, elle agit principalement dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et plus globalement des relations avec les habitants, notamment dans les quartiers Célonie-la-Calade et puis Ricard-Couteron. Elle est aussi vice-présidente sortante du département des Bouches-du-Rhône. Depuis quelques années, elle a également pris la direction d'un centre de formation professionnelle à Aix-en-Provence et a créé un autre centre de formation spécialisé sur la robotique. Michael Zazoun, lui, s'est engagé aux côtés de Marie Joissin, avec qui il a été élu en 2014, puis réélu en 2020, en tant qu'adjoint délégué à la gestion de l'espace public, à la réglementation du débit de boissons et la réglementation générale et des polices. Ainsi rassemblés par la conviction qu'il faut au niveau départemental des élus de proximité, Brigitte Deveza et Michael Zazoun représentent tous deux l'Union de la droite et du centre, l'UDC, aux élections du canton 1 d'Aix-en-Provence, sous la bannière Provence Unie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à l'occasion des élections départementales 2021, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Brigitte Deveza et Monsieur Michael Zazoun sur notre plateau. Ils sont tous les deux candidats de l'Union de la droite et du centre pour le canton 1 d'Aix-en-Provence. Donc, Madame Deveza, Monsieur Zazoun, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Absolument. On vient tout juste d'entendre votre biographie. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose pour les auditeurs qui possiblement ne vous connaîtraient pas encore ? Je peux prendre la parole ? Je t'en prie. Bon, priorité aux dames, dirais-non. Absolument. Écoutez, non, je crois que tout a été clair. Effectivement, moi, après des études de droit, j'ai souhaité m'orienter dans l'enseignement. Et puis, depuis quelques années, dans la voie professionnelle, parce que c'est un sujet très brûlant. L'orientation des jeunes aujourd'hui, qui sont en grande difficulté pour la plupart. Et donc, c'est un domaine qui me va très bien. Voilà. Donc, il n'y a rien de particulier à dire, en tout cas. Très bien. Moi, je peux simplement rajouter, après avoir été étudiant et, à la fac de droit et aussi à l'IEP, j'ai été tour à tour dans le monde professionnel en tant que commercial, puis commerçant finalement, à mon compte, pour finalement m'engager aux côtés de Madame Joissin en 2014 sur la vie de la collectivité. D'accord, très bien, merci. Et en quelques mots, pourquoi vous présentez-vous finalement à ces élections départementales 2021 ? Alors, en ce qui me concerne, il ne vous aura pas échappé qu'effectivement, je me représente à ma succession, puisque j'ai été élue donc, en 2015 jusqu'en 2021 avec le monsieur Jean-Pierre Bouvet, qui est le binôme qui a été conseiller départemental pendant plus de 30 ans. Et donc, mais il n'a pas souhaité se représenter, évidemment. Donc, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Michael Zazoun, un élu de grande qualité, très enraciné sur le territoire aixois et surtout de proximité. Et puis, donc, j'avais envie de continuer les actions qui ont été mises en place par le département, car je rappelle que le département a été, à transformer et à rénover profondément cette institution qui est restée pendant très très longtemps aux mains des communistes et des socialistes, dont nous n'avons pas toujours les mêmes visions et surtout pas la même valeur des libertés et du travail. En ce qui me concerne, donc, j'ai été élu aux côtés de Madame Joissin en 2014, premier mandat. J'ai eu la délégation de gestion du quartier des facultés. Puis en 2016, l'espace public et d'autres délégations. J'ai un goût, déjà de par mes études, et je pense aussi naturellement pour la chose publique, entre guillemets. Donc j'ai mis beaucoup de cœur à mes activités municipales. Et par voie de conséquence, je suis le choix de Madame Marie Joissin-Mazzini, maire d'Aix-en-Provence, et de Madame Martine Vassal pour cette élection, aux côtés de Brigitte Deveza, dont je salue les compétences aussi et le travail accompli, son bilan déjà en tant que sortante. Permettez-moi d'avoir une pensée aussi pour Jean-Pierre Bouvet, qui vient mettre un terme à sa vie politique après 33 ans d'élection continue au sein du conseil départemental, de le remercier de tout ce qu'il est en train de me transmettre, de son expérience, de sa réflexion, voilà, et lui dire que si les électeurs décident de m'envoyer au département, je continuerai bien sûr à le solliciter et à solliciter sa réflexion sur les problématiques concernant le canton numéro 1. D'accord.
Très bien, merci. Et concrètement, que défendez-vous dans votre programme? Quels sont les principaux points de votre projet, si on devait les synthétiser? Écoutez, de toute façon, comme je vous l'ai dit, le département, entre 2015 et 2021, a été au plus proche des besoins des Provençaux. Donc, le département est essentiellement orienté à plus de 70% sur le social. Mais pas seulement. Je veux dire, quand on parle de patrimoine, quand on parle de sécurité, quand on parle de route, le département est présent. L'aide aux communes notamment. Et l'essentiel, si vous voulez, du travail qui est fait aujourd'hui avec le département, c'est le travail les maires sont essentiels, puisque c'est eux qui sont acteurs de leur territoire, et ce lien indispensable avec le département est important. Alors, on va travailler sur le département pour amener effectivement des subsides, en tous les cas des financements, pour améliorer le quotidien, évidemment, de notre territoire, des citoyens, que je l'ai dit, que ce soit les routes, les collèges, les structures sportives, que ce soit effectivement les cours de récréation. On a beaucoup investi dans les collèges avec le plan Charlemagne, sur le bio, mais notamment sur la sécurité de l'entrée et des sorties des élèves. Voilà. C'est le cœur même du travail du département, et c'est dans cette dynamique que nous souhaitons évidemment continuer à travailler sur notre territoire pour améliorer tout ce dont je viens de vous parler. Très bien. Pour ma part, voilà, cette dynamique-là, engagée par Madame la Présidente Martine Vassal depuis 6 ans, donc a déjà démarré depuis 6 ans, avec bon nombre de projets. Moi, en toute humilité, au niveau qui est le mien, si encore une fois les électeurs décident, nous font confiance, pour toi de te renvoyer une seconde fois et moi de m'envoyer pour une première fois au département, je m'inscrirai bien sûr dans cette dynamique-là, à faire le lien pour cette nouvelle mandature, entre les besoins évalués par Madame le maire de la ville d'Aix-en-Provence, les besoins sur les compétences départementales concernant le territoire d'Aix-en-Provence, pour faire le lien donc de ces besoins entre la mairie et le département. Déjà élu d'une collectivité, je commence à en connaître le fonctionnement, et voilà, pour faire le lien et mener à bien plusieurs projets à l'aube de cette nouvelle mandature, et m'inscrire sur cette politique que Madame Vassal a déjà développée et va continuer à développer, comme le disait ma collègue Brigitte, sur les routes, sur l'environnement, sur le développement durable. Je suis pour l'instant qu'un observateur, mais l'observateur que je suis a remarqué la réhabilitation des collèges aux normes de développement durable, l'économie circulaire, les circuits courts, c'est-à-dire par exemple pour ce qui est de la nourriture des élèves dans les collèges, c'est de mettre directement de chez le producteur dans l'assiette de l'élève. Et on sait aussi économiquement et par expérience que les circuits courts créent plus d'emplois. Encore un dernier exemple concernant aussi le développement durable, avec toujours son volet social, économique et environnemental. L'environnement, c'est la maison commune, donc il faut la préserver. Et c'est par exemple la collecte du cartonnage, et puis le transfert dans des papeteries pour recyclage. Donc là aussi, voilà, ce sont parmi la multitude d'actions que Madame la Présidente a déjà engagées, et je m'inscrirai à mon humble niveau dans cette démarche-là. D'accord, donc justement pour rebondir sur ce que vous disiez, l'écologie, elle est aujourd'hui au centre, c'est une question vraiment au centre de nombreux programmes politiques, y compris pour les élections départementales, et donc vous diriez que vous aussi, c'est l'une de vos préoccupations majeures? Aujourd'hui, je dirais, on est tous impactés par l'environnement, hein. On vous parle tous les jours depuis de nombreuses années d'ailleurs, du réchauffement climatique, de l'environnement, de la pollution. Donc je veux dire, chacun déjà à titre personnel doit être acteur de ça, et on a aujourd'hui les moyens de recycler de manière, je dirais, de manière personnelle. Mais c'est ce que disait effectivement M. Zazoun, c'est que le département va aussi au-delà en mettant en place, on l'a vu avec le plan Éco-Rénov', notamment sur les voitures électriques, où il a financé plus de 7500 voitures électriques, enfin en tous les cas les particuliers désireux d'avoir une voiture électrique, que ce soit les vélos électriques. Et donc voilà, c'est vraiment, vous savez, tout à l'heure on parlait des compétences du département, mais le département aussi va au-delà de ses compétences. En matière de santé, on l'a vu avec la crise
crise du Covid. Je dirais, on n'a pas attendu la réactivité de l'État et du gouvernement pour mettre en place très rapidement, je dirais, la possibilité d'avoir des masques, les tests, et aujourd'hui, avec la vaccination, et on a développé le nombre de centres de vaccination. Là, vendredi, nous aurons sur Aix un Vaccibus qui viendra vacciner les jeunes populations et tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. C'est aussi l'anticipation du département dans des domaines où on ne l'attend pas. On parle de sécurité, les caméras. Voilà, la sécurité, c'est un domaine qui ne nous concerne pas. Et pourtant, on a réaménagé, que ce soit les gendarmeries, les investissements. Alors ça, c'est plutôt notre côté au niveau des pompiers, évidemment. Mais tout ce qui concerne la sécurité, notamment les caméras, ça ne fait pas partie des compétences du département. Et pourtant, on a pris à bras le corps. La santé, quand on est arrivé en 2015, puisque moi j'étais élue à la santé, je peux vous dire qu'on a trouvé... l'hôpital, la PHM, l'hôpital public, dans un état déplorable. Donc on a fait des investissements. Et ça aussi, c'était une manière de montrer ce que pouvait faire le département. Voilà. Donc c'est vraiment une dynamique, ça va au-delà, nous allons bien au-delà de nos compétences réglementaires. Et justement, du coup, sur la question de la sécurité, c'est vrai que, comme vous l'avez bien rappelé, c'est pas exactement à proprement dit une compétence du département. Et pourtant, vous considérez que c'est quand même une de vos priorités. Donc, finalement, quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour agir dans ce secteur-là ? Les moyens mis en œuvre, c'est évidemment l'achat de caméras, puisque c'est l'objectif. Je vous parlais en début de propos, notamment de la sécurité au sein des collèges. Ça, c'est une priorité, puisque les collèges sont sous la responsabilité du département. Donc, on a d'ailleurs sur le Jas de Bouffan, le premier collège qui a été sécurisé, c'est le Jas de Bouffan, le collège du Jas de Bouffan, et le travail est encore long. Donc, nous sommes dans cette continuité et il faut qu'on puisse continuer le travail qui a été déjà mis en place. Et je pense que la sécurité, ça concerne tout le monde. Sur les routes, quand on parle de routes, la sécurité, c'est important. Aussi, également, il faut qu'on ait des routes qui nous permettent de rouler en toute sécurité. Et puis, évidemment, vous savez, depuis quelques années, le nombre de vols et d'agressions ont augmenté. Je n'ai pas précisément les chiffres, et c'est pourquoi le département s'est posé la question, effectivement, d'aller aussi dans ce domaine qui ne lui est pas réservé, et de répondre aussi aux attentes des maires. Vous savez, les maires, c'est très important pour le département parce qu'ils sont en lien direct et ils connaissent parfaitement, je dirais, leur territoire pour pouvoir discuter avec le département et obtenir des financements que nous irons chercher, en tout cas. Peut-être que vous avez quelque chose à... Simplement, de rappeler que la sécurité ou l'écologie, c'est pas le monopole de certains. Absolument. Ça doit être la préoccupation de tous, et en tout cas, ça l'est pour Madame Vassal, la présidente, et c'est dans sa politique. Ensuite, même si vous avez raison, la sécurité au sens police du terme, c'est une compétence régalienne de l'État, mais pour autant, le département, en finançant des nouvelles structures pour les agents de sécurité, participe même indirectement au plan de sécurité et à la réactivité, les moyens donnés aux policiers pour réagir et aux gendarmes, face à l'insécurité. Donc, si vous voulez, il y a toujours plusieurs façons d'agir, plusieurs volets, et encore une fois, en proposant des équipements neufs et du matériel, c'est aussi contribuer à une meilleure gestion de la sécurité. Merci. Madame de Véza, vous parliez tout à l'heure, il y a quelques temps, du Jas de Bouffan. Et justement, c'est intéressant de se demander aussi comment votre projet global va-t-il impacter de manière plus locale, par exemple, la ville d'Aix-en-Provence. Comment est-ce qu'il va se traduire au plan local ? Est-ce que vous avez des mesures ? L'avantage de notre territoire, c'est que nous avons 2 cantons. Oui. Nous avons le canton 1, qui représente effectivement... notre côté. Alors on a, je ne vais pas vous le détailler, mais vous le connaissez peut-être aussi bien que moi, et le canton 2. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui. Nous avons 2 candidats sur le canton sud et 2 candidats sur le canton nord. Et on ne sera pas trop de 4 pour justement travailler et faire remonter toutes les problématiques que nous vivons sur nos cantons respectifs. Qu'il s'agisse de tourisme, de proximité, je le disais tout à l'heure, de problèmes de route, voilà. Si vous voulez, de cohésion territoriale, etc. Donc on ne peut pas faire, si vous voulez, on ne peut pas regarder à l'échelle d'un canton ou d'un quartier. Il faut avoir une vision globale sur l'ensemble du territoire. Quels sont les problèmes
qui sont aujourd'hui existants et répartis sur l'ensemble. C'est comme quand vous menez une politique publique. Par exemple, là, sur la ville, je fais un petit écart, mais on travaille sur une politique jeunesse. Il est bien de prendre, je dirais, un aspect général, global sur la ville. Et puis après, on fait des adaptations au cas par cas, parce que d'un quartier à un autre, on n'a pas le même public et les mêmes attentes. Eh bien, quand on veut mener des politiques publiques d'envergure plus importante, c'est de la même manière. Et c'est comme ça qu'on se comporte. On a une vision géographique plus large, et puis globale, et puis on descend au fur et à mesure. Et c'est le rôle des élus de proximité, c'est le rôle des conseillers départementaux. Je te remercie. Je peux vous donner un exemple, Brigitte, caractérisé de cette vision globale que tu détailles et dont tu parles. Par exemple, au mois de mars dernier, dans les quartiers nord, à proximité du quartier de Besson, un centre mutualiste de santé a ouvert ses portes, financé par le département et par la ville, mais notamment par le département sur sa compétence santé. Et là aussi, c'est un exemple caractérisé de la vision globale. Quand vous regardez la répartition des établissements de santé à Aix, vous avez l'hôpital qui est très près du centre-ville, vous avez le HPP dans les quartiers sud. Il fallait aussi, dans les quartiers nord, un centre de santé qui puisse répondre à des besoins de santé immédiats. Il a vu le jour en mars dernier. Voilà un exemple caractérisé de ce qu'est une vision globale de l'aménagement du territoire, par exemple en matière de santé. Très bien, merci. Oui, c'est vrai qu'on sent chez vous aussi cette volonté d'être proche des habitants. On est des élus de proximité, voilà. C'est notre marque de fabrique, si je peux me permettre. J'allais le rappeler exactement. Et justement, il s'agit d'une des principales critiques qui est faite souvent à l'égard des élus, ce manque de proximité ou l'idée que finalement, ils ne seraient pas forcément très à l'écoute des problématiques des citoyens. Et est-ce que vous avez prévu des dispositifs pour revaloriser un peu cette espèce cette démocratie finalement? Si vous permettez, moi je l'exerce déjà dans mes délégations. En étant à l'espace public, je reçois du monde en permanence, puisque dans l'espace public, vous avez notamment la gestion de deux grands corps de métier, que sont les terrasses pour les débits de boissons et les marchés, forains et maraîchers, marchés textiles, alimentaires, brocanteurs et artisans. Donc là, je suis en permanence sollicité, et c'est bien volontiers que je le fais, tant à recevoir à mon bureau qu'à être sur le terrain pour régler des problématiques, parce que vous savez, tout est en évolution permanente. Aucune situation n'est définitivement figée sur le domaine public. Tout est appelé à évoluer. Donc, je veux dire, l'écoute, là, en toute humilité, l'écoute, le dialogue, la concertation, et après la décision aussi, c'est vraiment... ma marque de fabrique, et je le dis pour la voir dans sa gestion, pour celle de Brigitte également. Absolument. Moi, je rajouterais que, moi, écoutez, vous savez, j'ai toujours été, pendant de nombreuses années, j'étais spectateur de ma ville, et un jour, j'ai voulu être acteur. Et vous avez différentes formes pour être acteur. Vous avez des associations qui s'occupent des seniors, des associations qui s'occupent de la culture, etc., etc. Et c'est vrai que j'ai toujours eu un intérêt à m'investir dans ma ville, mais simplement pas pour moi, pour les autres, parce que j'ai ce côté, voilà, je suis assez proche des gens. Cette proximité, c'est ce qui me convient. Comme disait Michael, c'est peut-être notre marque de fabrique. Et à travers mes délégations, je l'ai vu. Au niveau de la ville, l'éducation, la jeunesse et la petite enfance. Donc on est en proximité avec les parents d'élèves, avec la communauté éducative, avec les enseignants, avec le citoyen qui, finalement, si vous n'êtes pas aux côtés de ces personnes qui ont des besoins importants et si vous êtes loin derrière, je ne vois pas comment vous pouvez vous faire rapporteur, en tous les cas, des problématiques que vous rencontrez. Et au bout de toutes ces années, finalement, eh bien, ce qui me rassure, c'est que finalement les Aixois, enfin les habitants de ce beau territoire, finissent par, comment dirais-je, localiser, si je puis dire, les élus qui sont, qui répondent à leurs obligations, et notamment qui répondent en étant toujours présents et toujours en proximité. Ça fait partie de ce que j'aime, en tout cas. Et sur le département, c'est la même chose. J'ai des délégations qui sont pas simples, puisque j'ai la PMI, la santé, l'enfance-famille, avec tout ce que ça concerne. Et j'hésite pas à rencontrer, à aller au-devant de la population. Pour revenir sur le plan social, nous avons sur le territoire 27 MDS, des maisons de la solidarité, parce que ça rentrait directement dans mon champ d'intervention.
Et donc, quand on parle de vision globale, c'est justement à quel endroit il était indispensable d'avoir ces maisons de la solidarité pour aider un maximum de familles en grande difficulté. À ce jour, quand même, nos MDS ont dû comptabiliser, travaillent à peu près, ça fait plus de 70 000 familles quand même qui au quotidien sont suivies, accompagnées dans leurs difficultés. Donc c'est ça être un acteur de terrain. C'est pas rester derrière un bureau. Alors bien sûr qu'il le faut de temps en temps il faut couper des rubans, mais ça fait partie du jeu. C'est l'ensemble de l'activité. Voilà. En tout cas, moi, si je puis dire, je m'éclate dans ce que je fais parce que les retours se ressent. Les retours sont exceptionnellement sympathiques. Et c'est ça qui est important, un sourire. Et juste pour compléter les propos bien détaillés de ma collègue sur la politique départementale menée en plus depuis 6 ans, simplement un exemple qu'on peut se permettre aujourd'hui de vous donner sur les projets à venir dans le cadre des compétences, je dirais, de la cohésion territoriale du département. Ma collègue est en charge de la petite enfance, mais il y a aussi le bel âge, et on a en projet, avec l'accord bien sûr de Madame la Présidente et de Madame le maire, le cas échéant, d'arriver à faire une maison du bel âge sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence. Ça peut être un projet, voilà, parmi d'autres bien entendu. Voilà un exemple précis de ce que aussi pourrait être l'action du futur. Absolument, l'intergénérationnel. On l'a vu pendant cette crise, la solitude des seniors, des personnes âgées, mais pas seulement. Je pourrais parler des étudiants. Et je pense qu'il faut créer du lien et leur permettre de venir. Voilà. La solidarité, comme tu le dis, elle est, je veux dire, essentielle. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Sur un autre sujet, vous dites dans votre programme, que j'ai d'ailleurs sous les yeux, cette élection peut vous permettre de sanctionner le gouvernement d'Emmanuel Macron d'ici 2022. Et justement, en quoi installez-vous un peu finalement votre parti, votre programme, comme presque un barrage à l'actuelle politique menée par Emmanuel Macron ? Moi, si j'avais qu'un seul exemple à prendre, je vais prendre évidemment la problématique de la crise sanitaire, de la pandémie. Alors évidemment, c'est toujours facile quand on n'est pas, je dirais, quand on ne gère pas un pays aux commandes, de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Sauf que, comme je l'ai dit en début de propos, le département a été très réactif et a mis en place, je dirais très rapidement, la possibilité pour tout le monde d'avoir des masques. Ensuite, on a développé les tests et la vaccination aujourd'hui. La collectivité, le département est une collectivité indispensable. C'est la proximité avec les habitants, et on a montré ce qu'on était capable de faire. Voilà, dans une majorité de centre droit, avec des républicains, des UDI, petit peu de société, des centristes, voilà. Donc, on a montré ce qu'on était capable de faire, et évidemment, on va continuer à le faire. Alors après, d'ici à 2022, on verra bien ce qui va se passer. La première étape, c'est de renouveler le mandat qui est le nôtre, évidemment, et de repartir sur les 6 ans à venir pour pouvoir déployer justement tous les projets que nous avons à mettre en place sur le territoire. Et 2022 sera évidemment une année de réflexion et de choix. Exactement, en complément encore une fois de ce qui vient d'être dit, ça fait un peu plus d'1 an qu'on est en pandémie. Et d'après le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, on en a encore un minima pour plusieurs mois. Il parlait même, j'espère qu'il se trompe, d'une 4e vague, mais beaucoup moins violente à la rentrée, parce qu'il y a les effets de la vaccination qui commencent à se faire sentir en attendant. Donc, sur un mandat présidentiel de 5 ans, ça fait 2 ans de grosses difficultés à pouvoir fournir quand même aux Français, dans des temps rapides, dès le début de la pandémie, des masques, et ça n'est pas venu. Ensuite, les tests, des allers et retours, des freins, des avancées, puis on a vu toutes les difficultés. Alors encore une fois, je le dis avec des réserves, parce que ça n'est pas simple, et je ne suis pas aux commandes. Alors c'est sûr qu'on peut toujours dire, mais je regarde aussi la vie internationale, je regarde ce qui peut se faire ailleurs, et je veux dire, moi j'attends de mon pays quand même, je veux dire qu'il y a un niveau technologique, sanitaire très très élevé, la capacité de réaction plus importante que ce que ça a été sans être un distributeur de prix ou quelqu'un de présomptueux. Mais voilà, on a vu qu'il y a eu du mal ça a eu du mal à démarrer, y compris au niveau de la vaccination. Donc voilà,
on peut et on a le droit, et c'est la démocratie qui le permet, d'être satisfait ou pas satisfait d'une politique menée à un moment donné. Et là, sur 2 ans, sur un triptyque qui veut que ça ait démarré par une mauvaise gestion des masques, et puis des tests, et finalement du démarrage de la vaccination. Voilà, là c'est le citoyen qui parle. Si je peux conclure, je dirais que gouverner, c'est anticiper. C'est ce que fait le département depuis 6 ans. C'est anticiper, puisqu'il a déjà anticipé les 6 ans à venir, effectivement. On ne peut pas gouverner sans anticipation. Alors évidemment, on ne pouvait pas prévoir la pandémie. Pour autant, je vous parlais des hôpitaux et de l'état des hôpitaux quand on est arrivé en 2015. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Donc il faut anticiper. Ouais. Et le gouvernement là-dessus n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc manque de lits, j'en passe et des meilleurs. Donc la situation, en fait, si vous voulez, la pandémie a mis en exergue, évidemment, les grosses difficultés et la non-anticipation du gouvernement. Gouverner, et des gouvernements précédents, d'ailleurs. La maxime. Une toute dernière question, rapidement. Vous n'êtes pas sans ignorer, bien sûr, que l'abstention, c'est aussi la grande question de ces élections. Les grandes inquiétudes. Voilà, tout à fait, puisque je rappelle qu'en 2015, le taux d'abstention au premier tour pour les élections départementales s'élevait à 49,83%, ce qui est un chiffre terrible. Donc, que diriez-vous rapidement, un dernier mot, par exemple, pour ces citoyens qui ne veulent pas aller voter, pour les inciter à se rendre aux urnes ce dimanche 20 juin ? Si je peux me permettre... Le vote est fondamental. Il faut aller voter. Effectivement, si je devais... Alors, chacun va choisir pour qui il va voter, et ça fait partie de vos choix personnels. Pour autant, il faut, dès le départ, voter utile et sur, je dirais, sur du concret. Alors évidemment, nous, on va défendre notre projet. Ça fait 6 ans qu'on est là, on avance et on continue. Et on va continuer. Mais la priorité, c'est de faire déplacer. Il faut que tout le monde aille voter, c'est important. L'abstention peut faire et donner l'ouverture, je dirais, à des résultats qui pourraient aussi, malheureusement, empêcher les citoyens d'obtenir et de continuer à vivre, comme on l'a dit, en toute sécurité sur ce beau territoire. Et rappeler aussi que beaucoup de gens se sont battus pour le droit de vote. Voter, c'est un devoir. Et je veux dire, plus que jamais, notre pays traverse, et notamment sur le plan sanitaire, une période très difficile. Voter, c'est s'exprimer. Et comme disait Brigitte, autant c'est ce que je peux proposer, autant voter utile pour des gens qui sont dans l'action et dans le travail au quotidien. Très bien. Merci beaucoup pour cet entretien qui était très intéressant. Et quant à nous, on se retrouve prochainement donc, sur Anonymal TV avec 2 nouveaux candidats, toujours dans le cadre des élections.